Catéchisme de l'Église catholique, la vie dans le Christ, la grâce, suite. Numéro 2002. La libre initiative de Dieu réclame la libre réponse de l'homme, car Dieu a créé l'homme à son image en lui conférant, avec la liberté, le pouvoir de le connaître et de l'aimer. L'âme n'entre que librement dans la communion de l'amour. Dieu touche immédiatement et meut directement le cœur de l'homme. Il a placé en l'homme une aspiration à la vérité et au bien que lui seul peut combler. Les promesses de la vie éternelle répondent au-delà de toute espérance à cette aspiration. Citation de saint Augustin. Si toi, au terme de tes œuvres très bonnes, tu t'es reposé le 7e jour, c'est pour nous dire d'avance par la voix de ton livre qu'au terme de nos œuvres qui sont très bonnes, du fait même que c'est toi qui nous les as données, nous aussi, au sabbat de la vie éternelle, nous nous reposerions en toi. Fin de citation. La grâce est d'abord et principalement le don de l'Esprit qui nous justifie et nous sanctifie. Mais la grâce comprend aussi les dons que l'Esprit nous accorde pour nous associer à son œuvre, pour nous rendre capables de collaborer au salut des autres et à la croissance du corps du Christ, l'Église. Ce sont les grâces sacramentelles, dons propres aux différents sacrements. Ce sont en outre les grâces spéciales, appelées aussi charismes, suivant le terme grec employé par saint Paul, et qui signifie faveur, don gratuit, bienfait. Quel que soit leur caractère, parfois extraordinaire, comme le don des miracles ou des langues, les charismes sont ordonnés à la grâce sanctifiante et ont pour but le bien commun de l'Église. Ils sont au service de la charité qui édifie l'Église. Confère 1 Corinthiens 12. Parmi les grâces spéciales, il convient de mentionner les grâces d'État qui accompagnent l'exercice des responsabilités de la vie chrétienne et des ministères au sein de l'Église. Citation. Pourvu de dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, si c'est le don de prophétie, exerçons-le en proportion de notre foi. Si c'est le service, en servant. L'enseignement, en enseignant. L'exhortation, en exhortant. Que celui qui donne le fasse sans calcul, celui qui préside avec diligence, celui qui exerce la miséricorde en rayonnant de joie. Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Étant d'ordre surnaturel, la grâce échappe à notre expérience et ne peut être connue que par la foi. Nous ne pouvons donc nous fonder sur nos sentiments ou nos œuvres pour en déduire que nous sommes justifiés et sauvés. Cependant, selon la parole du Seigneur, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, 20. La considération des bienfaits de Dieu dans notre vie et dans la vie des saints nous offre une garantie que la grâce est à l'œuvre en nous et nous incite à une foi toujours plus grande et à une attitude de pauvreté confiante. Citation de sainte Jeanne d'Arc. On trouve une des plus belles illustrations de cette attitude dans la réponse de sainte Jeanne d'Arc à une question piège de ses juges ecclésiastiques. Interrogée si elle sait qu'elle soit en la grâce de Dieu, elle répond « Si je n'y suis, Dieu m'y veuille mettre, si j'y suis, Dieu m'y veuille garder. » 3. Le mérite. Tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Extrait de la préface des saints. Citant le docteur de la grâce, saint Augustin. Le terme mérite désigne en général la rétribution due par une communauté ou une société pour l'action d'un de ses membres éprouvée comme un bienfait ou un méfait, digne de récompense ou de sanction. Le mérite ressort à la vertu de justice, conformément au principe de l'égalité qui la régit. À l'égard de Dieu, il n'y a pas au sens d'un droit strict de mérite de la part de l'homme. Entre lui et nous,
l'inégalité est sans mesure, car nous avons tout reçu de lui, notre Créateur. Le mérite de l'homme auprès de Dieu dans la vie chrétienne provient de ce que Dieu a librement disposé d'associer l'homme à l'œuvre de sa grâce. L'action paternelle de Dieu est première par son impulsion, et le libre agir de l'homme est second en sa collaboration, de sorte que les mérites des œuvres bonnes doivent être attribués à la grâce de Dieu d'abord, aux fidèles ensuite. Le mérite de l'homme revient d'ailleurs lui-même à Dieu, car ses bonnes actions procèdent dans le Christ des prévenances et des secours de l'Esprit Saint. L'adoption filiale, en nous rendant participants par grâce à la nature divine, peut nous conférer, suivant la justice gratuite de Dieu, un véritable mérite. C'est là un droit par grâce, le plein droit de l'amour qui nous fait cohéritiers du Christ et dignes d'obtenir l'héritage promis de la vie éternelle. Les mérites de nos bonnes œuvres sont des dons de la bonté divine. La grâce a précédé, maintenant on rend ce qui est dû, les mérites sont des dons de Dieu, comme le dit saint Augustin. L'initiative appartenant à Dieu dans l'ordre de la grâce, personne ne peut mériter la grâce première à l'origine de la conversion, du pardon et de la justification. Sous la motion de l'Esprit Saint et de la charité, nous pouvons ensuite mériter pour nous-mêmes et pour autrui les grâces utiles pour notre sanctification, pour la croissance de la grâce et de la charité, comme pour l'obtention de la vie éternelle. Les biens temporels eux-mêmes, comme la santé, l'amitié, peuvent être mérités suivant la sagesse de Dieu. Ces grâces et ces biens sont l'objet de la prière chrétienne. Celle-ci pourvoit à notre besoin de la grâce pour les actions méritoires. La charité du Christ est en nous la source de tous nos mérites devant Dieu. La grâce, en nous unissant au Christ d'un amour actif, assure la qualité surnaturelle de nos actes et par suite leur mérite devant Dieu comme devant les hommes. Les saints ont toujours eu une conscience vive que leur mérite était pure grâce. Citation de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Après l'exil de la terre, j'espère aller jouir de vous dans la patrie, mais je ne veux pas amasser de mérite pour le ciel. Je veux travailler pour votre seul amour. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices sont des tâches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre propre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. Fin de citation. 4. La sainteté chrétienne. Citation. Avec ceux qu'il aime, Dieu collabore en tout pour leur bien. Ceux que d'avance il a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils pour qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8, versets 28 à 30. L'appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité s'adresse à tous ceux qui croient au Christ, quel que soit leur rang et leur état. Tous sont appelés à la sainteté. Citation. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, verset 48. Les fidèles doivent appliquer les forces qu'ils ont reçues, selon la mesure du don du Christ, à obtenir cette perfection, afin qu'accomplissant en tout la volonté du Père, ils soient avec toute leur âme voués à la gloire de Dieu et au service du prochain. Ainsi la sainteté du peuple de Dieu s'épanouit en fruits abondants, comme en témoigne avec éclat l'histoire de l'Église par la vie de tant de saints.